Salut, c'est Alexandre Ferreira et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui risque de piquer, surtout un conseil que je peux vous donner avant de regarder la vidéo. Ne montrez pas cette vidéo à votre entourage parce que ça risque de piquer. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler les conseils de votre entourage qui vous empêchent d'investir. Ah, l'entourage. J'ai eu le droit aussi, ça, l'entourage, qui vous donne énormément de conseils, surtout des conseils pour rien faire. C'est-à-dire qu'on a chacun de nous, à son entourage, en moyenne, c'est 80-90% des personnes qui vont nous donner toutes sortes de conseils. Par exemple, vous avez une idée de faire n'importe quoi, que ce soit investissement immobilier ou d'autres, qui vous passionne, que vous avez quelque chose à faire, et vous avez besoin d'être rassuré. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à votre entourage qui vous rassure. Alors là, c'est une catastrophe. Votre entourage, ils vont vous dire « Attention, tu vas te tromper. Attention, tu vas te planter. Ici, ça ne marche pas. Ici, ceci. Ici, cela. Ici, cela. Ici, il y a une tempête. Ici, il y a quelque chose. » Ils vont tout vous sortir de catastrophique pour que vous ne le fassiez pas. Donc, vous, à ce moment-là, vous avez besoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous rassure. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne un coup de pouce. Vous avez besoin plutôt d'un booster. Là, vous n'avez pas un booster, vous avez carrément un frein à main. Mais un frein à main bien, deux freins à main qui vous serrent complètement les roues, vous ne bougez plus. Donc, cet entourage-là, on l'a tous. Plus ou moins. Il y en a que c'est peut-être 90%, il y en a d'autres c'est 80%, il y en a d'autres c'est peut-être 70%, mais on a tous notre lot d'entourage qui vont nous donner tous ces conseils-là qui nous empêchent d'investir. Donc moi, j'ai mis les 5 grands conseils, les grands conseils que notre entourage nous donne pour tout, mais surtout qui va vous empêcher d'investir. Le premier, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. Les gens qui vont vous donner ces conseils-là dans votre entourage, la plupart, ou la grande majorité, n'ont jamais investi dans l'immobilier, ils ne connaissent rien. Par contre, ils connaissent les fausses croyances. Les fausses croyances, c'est quoi? C'est que l'immobilier, on paye trop d'impôts. C'est que l'immobilier, c'est fait que pour les riches. Donc, ils ont toutes ces fausses croyances à laquelle ils entendent parler pour la grande majorité, parce que c'est le fait de masse, parce que comme la majorité n'a pas investi. Donc, ils ont cette fausse croyance, donc tout le monde véhicule cette fausse croyance. Donc, ils n'ont jamais investi. Donc, ils n'ont aucune connaissance. Donc, comment vous pouvez avoir le conseil de quelqu'un qui n'a jamais fait pour lui? Ou, s'ils ont fait, ils ont fait sûrement une mauvaise affaire. Et comme eux, ils ont fait une mauvaise affaire, donc eux, ils pensent que vous allez faire aussi une mauvaise affaire. Parce qu'eux, ils sont plantés, ou qu'ils sont mal formés, ou qu'ils ont fait n'importe quoi, ou qu'ils ont suivi peut-être quelqu'un qui leur a donné de mauvais conseils. Bah, le fait qu'ils ont fait une mauvaise affaire, eux, ils vont penser que vous allez faire aussi une mauvaise affaire. Non, c'est pas parce qu'ils ont fait une mauvaise affaire que vous allez en faire. Donc, ça, vous avez les deux cas. Soit ils n'ont jamais investi, soit s'ils ont investi, ils ont fait une mauvaise affaire. Donc c'est pour ça. Parce que si quelqu'un a fait une bonne affaire et qu'il aime investir, on ne va pas vous donner de mauvais conseils. Il va vous donner peut-être des précautions à prendre, ça c'est différent, mais il ne va pas vous donner des mauvais conseils, il ne va pas vous dire de ne pas le faire. Il va vous dire de le faire, mais faire attention. C'est complètement différent. Après, beaucoup aussi de votre entourage, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur du risque. Ils ont peur. C'est-à-dire qu'eux, ils aimeraient bien investir, mais il faudrait que quelqu'un vienne leur dire c'est risque zéro. C'est-à-dire, tu peux être sûr en investissant dans l'immobilier que tu ne vas rien risquer. Ou que c'est sûr à 100%. Mais où aujourd'hui, il y a un seul investissement que c'est sûr à 100%. Tout dans la vie, aujourd'hui, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Aujourd'hui, on est là. Est-ce que c'est sûr à 100% que demain, on est là? Non. On peut avoir un accident, on peut avoir un arrêt cardiaque. Donc rien, mais rien dans la vie, c'est sûr à 100%. Mais eux, ils voudraient que pour l'investissement, pour quelque chose, il faudrait que ce soit sûr à 100%. Comme ça n'existe pas, donc ils ne font rien, ils n'investissent pas. Donc, ils ont peur d'échouer. Donc, ils ont cette fameuse peur qui les bloque, qui les cristallise. Donc, comme eux, ils ont peur d'échouer, bah, qu'est-ce qu'ils vont vous transmettre? Leur peur. Donc, déjà, vous avez votre peur à vous. Et après, vous avez votre entourage qui vous fait un beau cadeau. Ils vous donnent aussi leur peur. Donc, déjà, vous avez votre peur à vous. Et après, la peur de votre entourage. Qu'est-ce que ça fait? Déjà que vous étiez un peu comme ça, un peu décidé à le faire ou pas le faire, mais avec votre peur, bah, l'autre, il vous ramène 50 kilos de peur ou 100 kilos de peur, bah, il vous échoue. Là, vous êtes complètement lessivé, vous ne faites plus rien. Et là, vous êtes atterri, vous êtes découragé, vous ne faites plus rien. Et après, bon, on a déjà parlé, ils veulent que ça soit sûr à 100%. Rien n'est sûr à 100% dans la vie, aucun investissement. Par contre, si on apprend à faire les choses, si on fait les choses correctement, si on se forme, si on écoute les gens qui ont investi, ça peut être sûr à 90%, ça peut être sûr à 95%. Mais voilà, mais si c'est déjà sûr à 90%, c'est déjà excellent. Donc on a 90% de chances de réussir. Donc c'est ça qu'il faut se dire pour investir. Donc voilà. Donc surtout si vous avez
c'est de vos entourages, vous avez des gens qui investissent, qui sont investisseurs et qui ont réussi, qui vous donnent des bons conseils, là, il faut les écouter. Mais ceux qui ne sont jamais investis, qui ont fait de mauvaises affaires, qui ont peur du risque, qui ont peur d'échouer, qui aimeraient bien que ça soit sûr à 100%, surtout ceux-là, il ne faut pas les écouter. Et il ne faut pas écouter ces gens-là. Donc, oubliez cet entourage-là, mais malheureusement, ça correspond à 80-90% de votre entourage. Après, ils ont cette croyance que beaucoup de gens ont, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord, je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est tout dans la vie. Mais de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, ça aide quand même. Parce que, je vous donne juste un exemple tout bête. Vous avez deux personnes qui ont la même maladie, voilà, plus ou moins grave. Hein. Il y en a une qui est fauchée et l'autre qui a de l'argent. Bah, celui-là qui est fauché, bah, il a deux problèmes. Il a le problème de la santé, il a le problème de l'argent. Donc il en a deux. Celui-là qui a un problème de santé, il a le problème de santé, mais il n'a pas le problème de l'argent. Par contre, avec cet argent, il peut faire quoi? Déjà, peut-être qu'il peut se payer peut-être un hôpital peut-être privé qui peut-être va s'occuper mieux de lui. Peut-être qu'il peut se payer un chirurgien ou un professeur beaucoup plus connu, qui est un spécialiste de ce domaine-là. Peut-être qu'il va donner plus de chances qu'il puisse être soigné de sa maladie, si c'est une maladie rare ou si c'est une maladie qui est difficile à soigner, tout ça. Donc, cet argent-là, même quand vous êtes malade, ça va vous aider peut-être à vous soigner, ça va vous aider à mieux passer. Et quand vous n'êtes pas malade, bah, l'argent, ça va vous aider à partir en vacances, d'aider votre famille, de profiter de la vie, voilà. Donc, ce n'est pas tout dans la vie, mais ça aide au bonheur quand même. Mais ces gens-là qui disent ça, souvent, c'est des frustrés de la vie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement frustrés de la vie que peut-être ils peuvent pas profiter de la vie, ils peuvent pas, ils ont de l'argent mais ils savent pas comment faire, ils savent pas comment profiter de le dépenser entre ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent mais ils savent pas profiter de la vie, ils savent pas vivre, ils mettent l'argent en compte en banque, ils ont tellement peur de le dépenser qu'ils restent en banque, ils font jamais rien avec cet argent, donc c'est des frustrés. Donc, mais ce genre de gens, ils sont capables de vous dire que l'argent c'est pas bon. Beaucoup de gens ne savent pas fructifier leur argent, donc il y a beaucoup de gens qui savent gagner de l'argent mais ne savent pas le fructifier, ne savent pas investir. Parce que pour gagner de l'argent, ça suffit, vous travaillez pour quelqu'un ou votre compte, vous gagnez de l'argent. Mais après, le truc, c'est de le fructifier. C'est-à-dire vous avez 10, 20, 30, 40 000 euros, c'est de le placer pour que ça fasse des petits. Ça veut dire bien le placer pour que ça vous génère des revenus supplémentaires, ça vous génère des revenus, ça veut dire que ça rapporte. Donc ils ne savent pas fructifier l'argent, donc ils vont vous dire encore une fois que l'argent, ce n'est pas le bonheur. Ils associent réussite financière. Ils disent que les gens qui ont réussi financièrement, c'est des gens pas honnêtes. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas réussir en étant honnêtement. Donc les gens ils ont cette croyance qu'on ne peut pas réussir. Si on réussit, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Voilà, donc ça c'est des fausses croyances. Donc, mais il y en a beaucoup de votre entourage qui vont vous dire ça. Donc ça, on n'écoute pas, on bouche les oreilles, on n'entend rien du tout. Après, vous avez une partie de votre entourage qui vont vous dire, c'est la quatrième, c'est pour investir il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut être riche pour investir. Non. Pour investir, déjà, il faut la volonté. Il faut passer leur peur, avoir la volonté. Il faut au minimum savoir un CDI, un salaire moyen, normal français. Et vous pouvez comment investir. Ça ne veut pas dire que vous allez investir en achetant un immeuble en premier. Ça ne veut pas dire que vous allez acheter 4 appartements d'un coup. Mais vous pouvez commencer peut-être un premier petit studio, un parking, un petit 2 pièces. Ça peut être un studio peut-être à 5, 10, 15, 20 000 euros. Ça peut être un petit studio à partir de 20 à 100 000 euros. Tout dépend de la région que vous achetez. Donc, investir, premier instant, ça ne veut pas dire que vous allez acheter un grand montant. Mais déjà, franchir le cap et investir. Ça, c'est la première chose. Peu importe le montant, mais ce qui est important, c'est de franchir le premier pas et investir. Et après, vous allez crescendo petit à petit. Donc, il faut être riche pour investir. Ça, c'est complètement faux. Après, ils vous disent « Ah, mais les banques ne vont pas vous prêter. » Peut-être ne lui prêtent pas à lui. Elles se disent parce que les banques ne prêtent pas à eux, ils ne vont pas vous prêter à vous. Pourquoi ? Si vous êtes réglo, si vous n'êtes pas à découvert, que vous avez une vie saine financièrement, je ne vois pas pourquoi la banque ne va pas vous prêter. Ça, encore une fausse croyance qu'il faut jeter, mettre à la poubelle. Et après, il y en a d'autres qui vont vous dire il faut du patrimoine. C'est-à-dire qu'il faut avoir hérité une maison, un appartement pour commencer à investir. C'est complètement faux. Les gens qui ont commencé à investir, ils ont commencé de zéro, la plupart. Hein. Ça, à part ceux qui ont eu un héritage ou qui ont hérité un château de leur famille qui est là depuis je ne sais pas combien d'années. Non, ils ont commencé de zéro. On commence petit à petit, tac, tac. C'est comme une boule de neige, ça se fait et on avance. Donc ça, il ne faut surtout pas encore écouter ça dans votre entourage parce que c'est complètement faux, archi faux. Et ça, c'est quelque chose à bannir tout de suite. Et après, ils vont vous sortir toutes les questions négatives. Si le locataire ne paye pas, et si la chasse d'eau tombe en panne,
il faut payer des impôts. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est-à-dire que votre entourage aimerait bien gagner beaucoup d'argent, mais ne pas payer d'impôts. Non, il y a des astuces pour commencer à investir et optimiser ça fiscalement, ces investissements, oui. Mais à un moment donné, il faudra payer des impôts. Si vous payez 2 000 euros d'impôts, ça vous gagnez de l'argent. Si vous payez 10 000, ça vous gagnez. Donc, c'est-à-dire, eux, ils aimeraient bien gagner beaucoup d'argent, mais pas payer d'impôts. Et comme eux ne veulent pas payer d'impôts, donc ils ne veulent pas gagner beaucoup d'argent. Donc, eux, ils préfèrent, ils sont fiers de dire que je paye zéro d'impôts, mais ils vont ce qui va avec, ils ne gagnent pas d'argent. Donc, ils restent dans leur train-train de tout le temps. Et après, celle du locataire ne paye pas, mais ça, s'il ne paye pas, bah, vous prenez une assurance de loyer impayé. Ou si vous faites la location saisonnière, bah, vous êtes payé en avance. Donc tout ça, c'est pas parce que quelqu'un a loué quelque chose qui n'a pas pris une assurance de loyer impayé et après que le locataire n'a pas, tout le monde ne fait pas comme ça. Moi, quand c'est de la longue durée, je ne loue pas aucun loyer, aucun locataire sans avoir l'assurance de loyer impayé. S'il ne paye pas, c'est l'assurance qui me payera. Donc voilà, donc pour tout problème, il y a une solution. Donc après, c'est se renseigner, de mettre les bonnes solutions. Et après, celle de la chasse d'eau, s'il tombe en panne ou s'il y a un robinet qui fuit, tout ça. Et chez vous, si la chasse d'eau tombe en panne, que vous soyez locataire ou propriétaire, il faut bien trouver une solution. Vous appelez un plombier que vous connaissez ou un électricien si c'est un problème électrique, si c'est un problème de chauffage, c'est un problème. Ben voilà, c'est pas parce que ça va tomber en panne. Et déjà ça tombe en panne combien de fois dans l'année ou en 5 ans? Ça peut arriver comme ça peut arriver chez vous. Donc tout ça, c'est toutes ces bonnes excuses, des excuses négatives pour ne pas investir dans l'immobilier. Donc voilà. Donc là, vous avez les cinq conseils, les 5 choses que la plupart de votre entourage va sortir. Une, c'est ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. Ils ont peur du risque. Donc ils veulent surtout rien risquer. Ils ont la croyance que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc voilà, ils ont cette fausse croyance. Pour investir, il faut beaucoup d'argent, il faut être riche, du gros n'importe quoi. Et après, toutes ces questions négatives, parce qu'ils sont tellement négatifs qu'ils vont tout vous ressortir négatif. Donc, quand vous les avez écoutés sur tout ça, à part si, au soir, vous avez 2 solutions, soit vous ne les écoutez pas et vous allez surtout demander des conseils à ceux qui investissent, et là, ils vont vous donner des vrais conseils, des vraies choses où il faut faire attention, se former, plein de bons conseils. Eux vont vous donner des bons conseils parce qu'ils ont investi, ils ont réussi. Ça, les gens qui ont investi, ils ont réussi, c'est avec eux que vous se conseillez. Et pas avec votre entourage qui n'a jamais investi. Surtout ceux qui n'ont pas investi, ça ne veut pas dire que dans votre entourage, vous n'avez pas des gens qui ont investi, qui ont déjà investi, qui ont réussi. Ceux qui ont investi, réussi, écoutez-les, ceux-là. Mais pas les autres. Donc, mais par contre, une chose, ça reste entre nous, ne montrez pas cette vidéo. Parce que si vous montrez cette vidéo à votre entourage, ils vont me prendre pour un fou, ils vont dire que j'ai dit n'importe quoi, ils vont dire que j'ai saboté votre relation avec votre entourage. Non, ça ne veut pas dire vous écoutez votre entourage, ça ne veut pas dire, vous n'avez pas besoin de vous dire que vous êtes d'accord ou pas, vous les écoutez, mais vous faites après ce que vous avez à faire. Donc, une dernière fois, n'écoutez pas les conseils de votre entourage pour vous empêcher d'investir. Si ça tient à cœur pour vous, si c'est important pour vous, formez-vous. Demandez des conseils à des gens qui ont investi, y franchissez le pas et vous allez voir au bout de quelques années que vous avez pris la très très bonne décision. Pour cette vidéo, c'est bon. Donc, si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite pour ces premiers petits pas dans l'investissement immobilier, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos qui risquent de piquer comme celle-là, parce que des fois, la plupart des gens ne veulent pas écouter ce genre de vidéos parce qu'ils ne veulent pas les entendre. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir les notifications au moment qu'ils sortent les vidéos. Comme ça, ça vous permettra de voir déjà les vidéos qui sont en ligne et les prochaines vidéos qui vont arriver. Si ça vous parle, si ça vous inspire, n'hésitez pas à les regarder, c'est complètement gratuit. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!